Bonjour et bienvenue, voici pour vous les énergies de la rentrée. J'espère pour vous qu'elles seront profitables et dans tous les cas, on va voir au travers de ces tirages ce qui pourrait être amélioré pour vous faciliter l'existence. A tout de suite! Vous avez fait le choix 1, bonjour et bienvenue à vous. Voici la situation réelle à laquelle on ne peut échapper en ce moment. On va dire c'est celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Pic, montagne, élévation, réussite, satisfaction. Ouh, peut-être êtes-vous les gagnants de ce tirage, les personnes qui ont fait le choix 1. Alors ça, c'est la réalité, c'est ce que vous vivez et peut-être que ça se passe, parce que c'est ce qui a motivé, pardon, c'est ce qui a motivé le tirage, c'est peut-être que ça se passe de manière assez compliquée. Ardu, hein, essayer de monter l'Everest, hein, enfin voilà quoi. Mais en fait, tout en haut, si vous le voyez sur cette image, il y a un cœur sur le drapeau. Donc, on va voir. Donc ça, c'est la réalité que vous vivez. Ça, c'est comment... qu'est-ce qui l'a motivé en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui motive ça? La réunion avec vous-même, je pense. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant l'été, vous avez pris des bonnes résolutions, vous n'avez pas attendu la fin de l'année, et cette réunion avec vous-même fait que vous savez, en tout cas, ce que vous ne voulez plus, ça c'est sûr. Quant à savoir où est-ce que vous allez, ça c'est encore une autre question. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez agir sur la situation, vous, pour faire en sorte que ça aille mieux? C'est celle-ci. Persévérer, voilà. Donc vous êtes vraiment en route. C'est pas que ça ne va pas, c'est que le contexte dans lequel vous évoluez à l'heure actuelle ne va peut-être pas, mais dans tous les cas, ce que vous avez commencé cet été, qui n'est pas fini hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on a une saison d'automne là qui s'amorce avant l'heure, mais l'été n'est pas fini, et donc on vous dit de persévérer vers là où vous aviez commencé à réfléchir, les nouvelles intentions, les nouvelles idées, voilà, persévérer parce que c'est ce qui vous convient. La réunion en vous-même a permis de trouver finalement le début d'une route ou une route, de vous rendre compte que vous étiez sur une route, que vous aviez peut-être commencé bien avant, hein, mais en gros, le message c'est vraiment persévérer, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Cependant, on peut toujours demander à quoi c'est dû cette histoire en fait, hein. Leadership, Esprit Saint. Ok, donc vous êtes fait pour diriger, pour déjà vous diriger, voilà. Vous êtes fait pour diriger déjà vous-même et ensuite entraîner les autres à votre suite. Parce que vous voyez, il y a deux autres personnes qui suivent ici. Vous êtes la personne qui tient cette lampe. J'espère qu'on voit bien l'écran parce qu'il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui. Leadership. Leadership, mais pas n'importe lequel, avec cette colombe et ce ramier d'olivier qui symbolise la paix. Et le 5 et un 6 qui font l'harmonie. Vous avez débuté d'ailleurs avec un 6. Donc tout ce que vous êtes en train d'escalader à l'heure actuelle, même si c'est compliqué, c'est nettement dans le but d'accéder à cette voie qui est la vôtre, à savoir celle de diriger les choses dans la paix et l'harmonie afin de mener les autres au mieux-être en fait. Déjà vous en premier, puisque c'est vous qui avez la lampe. Mais c'est vous qui découvrez le chemin en fait. Donc c'est pas une chose aisée, c'est pas une chose aisée, hein. Quelle est l'énergie qu'on vous envoie? Vous voyez, c'est du positif, c'est du positif. On vous dit continuez, vous avez commencé quelque chose, continuez. Je pense que c'est très très récent cette route. Vous avez commencé à inverser la vapeur, comme je le disais dans l'annonce, dans l'introduction, et voilà. Voici les énergies qu'on vous envoie maintenant. Aller de l'avant et s'envoler. Waouh! Alors vous, si on ne vous encourage pas à décoller une bonne fois pour toutes, je ne comprends pas. Tout parle d'élévation. On a ici donc élévation, réussite, satisfaction.
Ça, c'est ce qui vous motive, c'est le point de départ, c'est votre réalité. Ensuite, la réunion en vous-même qui permet de persévérer en fait, parce que vous savez mieux que jamais qui vous êtes maintenant. Vous avez ensuite l'Esprit Saint, le leadership, vous êtes né comme ça, j'ai envie de dire, que vous soyez homme ou femme, et on compte sur vous quelque part, mais comptez d'abord sur vous, pour vous-même, la première des choses. Et ensuite, l'énergie de l'univers. 4 et 3, 7, il y a quand même un aspect spirituel dans cette histoire, en fait. Hein, vous êtes relié à l'univers, à ces énergies, et vous comprenez, vous savez en faire la lecture. Et vous avez allé de l'avant et s'envoler. Libérez-vous du passé afin d'être présent et de créer le futur que vous désirez. Donc, en gros, continuez tout ce que vous avez commencé, parce que c'est la bonne façon d'exister pour vous. C'est pas grave, c'est une petite boîte qui vient de tomber. Hop, et on continue. On va presque finir maintenant ce tirage avec, c'est un tirage express, un message des étoiles. Non, 4, 5 messages, là ça fait peut-être un peu beaucoup. Bon, pour ces personnes du choix 1, un message des étoiles. C'est juste fantastique, le tirage est super cohérent. Hop là, je l'ai voulu rapide et positif pour vous booster s'il y avait besoin. Voilà quoi, là on a affaire à des personnes qui savent ce qu'elles font. En fait, elles ne savent pas où elles vont, mais elles savent ce qu'elles font. Voilà. Message destin. Waouh. J'étais en train de vous dire, on a des personnes qui savent ce qu'elles font, qui savent pas nécessairement où est-ce qu'elles vont, mais elles savent ce qu'elles font. Et on a la carte du destin qui sort. Bon, si ça ne vient pas souligner ce que je viens de dire, je ne comprends plus rien. Voilà, je vais la mettre ici, avec le réunion et l'élévation. Et enfin, les mots ont un pouvoir, et vous, lequel va être parlant peut-être pour vous aujourd'hui même? Incertitude, brouillard, ok, d'accord. Donc pour l'instant, c'est peut-être votre état d'esprit. Sachez que déjà, ça concerne beaucoup de monde. On est plein à se demander, mais quelle va être la suite en fait de ce monde dans lequel nous évoluons? On est plein à se poser des questions. Et l'incertitude que vous ressemblez, elle est aussi liée, pas que, mais elle est aussi liée à l'atmosphère générale. Vous n'êtes pas seul dans ce cas-là à ne pas savoir quelle va être la couleur de demain. Donc, pas d'inquiétude, et puis persévérer dans ce que vous faites déjà, parce que c'est la route, la bonne route à emprunter pour vous. Voilà, ce tirage est terminé pour vous. Bon courage à vous. Ne vous laissez pas attraper par les humeurs ambiantes, par l'humeur du collègue qui râle sans arrêt, par la météo qui est toute grise. Ne vous laissez pas attraper par ça. Vous êtes un soleil. Faites-le rayonner à l'intérieur de vous et ensuite à l'extérieur de vous. Et vous allez voir, ça marche. Ça change l'état d'esprit. Restez focus sur comment dire, des énergies solaires. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous, vous avez fait le choix 2. On démarre tout de suite par la réalité que vous rencontrez à l'heure actuelle, parce que le but de ce tirage, c'est de mettre des énergies positives en avant et ne pas se laisser emporter par celles qui sont extérieures à nous, comme la météo qui est toute grise, qui plombe le moral un peu par rapport à l'été des vacances, au soleil d'été des vacances. Nous sommes toujours pourtant en été, mais voilà. Alors, nous avons acupuncture. 5 et 2, 7, donc on prend une voie spirituelle avec vous, soins, médecine, naturelle, séance kiné, ça c'est votre réalité. Vous avez pu rencontrer peut-être des problèmes de santé à l'heure actuelle qui sont assez conséquents et pour lesquels vous n'avez pas une solution jusqu'à présent satisfaisante. Donc du coup, vous allez vous diriger vers des choses un peu plus naturelles, voire peut-être développer votre propre médecine. Si vous n'avez pas de problème de santé, vous pouvez essayer de consulter un autre tirage parce qu'ici, je pense que quand je parle de santé, c'est santé psychique, morale, affective. Ça concerne toutes les sphères de l'existence. Donc la santé financière aussi. Enfin, vous voyez. Donc c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. À quoi est dû cette... aux enfants. D'accord, ok. Donc c'est peut-être un de vos enfants qui est malade. Cette situation est peut-être due à un enfant malade, mais alors maintenant, est-ce qu'il s'agit de votre enfant intérieur ou d'un enfant réel à l'extérieur? Vu qu'on démarre avec un 5 et 2, 7, la 25 ici, qui pour moi donne le chiffre 7 de la spiritualité, de la réflexion, de la chance aussi,
Je pense qu'il s'agit plus de votre enfant intérieur qui est souffrant, qui a besoin de se réveiller et qui est plombé par la rentrée parce que, ben, renouage avec des énergies, renouage, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, vous renouez avec des énergies que vous aviez que vous aviez oubliées sans mal pendant l'été, et vous voilà de nouveau replongé à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a une chute interne qui occasionne un peu un mode dépressif, hein. J'ai bien dit un mode, pas une dépression, hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça, en fait, plutôt? Qui serait éventuellement à changer pour retrouver des bonnes ondes bien positives. Qu'est-ce qu'on a? C'est tombé, on a accepté l'amour. Ok, d'accord. Donc apparemment, vous recevez, mais vous avez peut-être, enfant, été habitué à ne pas accepter l'amour. Dans le sens où l'amour pouvait faire souffrir, l'amour pouvait être, une demande d'amour de votre part pouvait être punie, recevoir un retour d'indifférence ou, ou toutes sortes de choses qui vont dans ce sens. Et dans tous les cas, c'était blessant, ça faisait mal. Et donc, il vous faudrait, pour aller mieux, renouer avec ce chemin affectif que vous n'osez plus emprunter de peur de souffrir. Allez, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Parce que tout le monde a besoin d'amour, même vous. Et ça, vous le savez, je vous apprends rien. La seule chose, c'est que il vous faut l'accepter maintenant. Accepter tous les témoignages d'amour. Arrêtez de penser qu'on va vous demander quelque chose en retour. Oui, 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 oui. Il y a de ça dans l'air. Vous vous dites, si j'accepte cette proposition d'amour, tôt ou tard, un, ça va mal finir. Deux, on va me le reprocher. Trois, on va me demander un truc en retour. Ça ne sera pas gratuit, on ne m'aimera pas pour moi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses négatives ici, hein. Beaucoup de choses négatives. Et vous êtes un peu, je trouve, déprimé à l'idée de faire toute une année comme ça, reprendre, faire la rentrée au niveau du travail, avec cette idée que bah, les choses vont continuer comme ça. Ça vous déprime pas mal, quoi. Donc il faut renouer avec du rose, là, comme ça, du tendre. Déjà, l'amour envers vous-même. Qu'est-ce que vous faites pour vous apprécier? Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Qu'est-ce que vous faites quand vous regardez dans le miroir? Est-ce que les mots qui vous viennent sont beaux, sont gentils avec vous-même? Est-ce que vous trouvez beau, belle? Voilà, c'est tout ça. Déjà, commencez par vous. Parce que si vous connaissez cette loi d'attraction, si vous-même, vous ne vous appréciez pas, l'extérieur risque de faire... enfin voilà, de ne pas vous apprécier non plus, puisque de vous-même, c'est comme si vous vous trimballiez avec un panneau qui dit ne m'aimez pas. Et ça, on s'en rend pas compte en fait, quand on est dans le désamour de soi, on s'en rend pas compte. Donc il y a il faut inverser la tendance assez rapidement, j'ai envie de dire, parce que ça vous plombe vraiment. Ici, on a des personnes qui sont pas joyeuses, quoi, en fait, qui vivent, mais de façon neutre, en fait, alors que l'existence, c'est des couleurs, c'est des explosions de joie comme de colère, c'est tout ça l'existence. Ça va aller mieux. Oh, il y a deux cartes pour vous, elles sont tombées d'une façon. Voilà, ce que vous pouvez faire, dévotion, esprit de la nature, donc déjà vous rapprocher de la nature et puis être dévoué à votre propre cause. Et ensuite, du prix, ange gardien, vous éloigner des gens qui vous ont dupé. Et puis aussi, l'amour de soi fait que l'on reconnaît sans complaisance les situations où on s'est dupé soi-même ou les autres nous ont dupés. Parce que le fait d'accepter ça, le fait de le reconnaître, permet de le dépasser. Donc c'est vraiment, il ne tient qu'à vous. Vous voyez? Il ne tient qu'à vous de dire, ok, là je me suis fait avoir, il y a eu des raisons pour ça, j'ai travaillé dessus, ou je travaille dessus pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Je peux donc me faire confiance et me dévouer à ma propre cause, en me rapprochant de la nature, parce que la nature soigne. Et d'ailleurs, voilà, méthode naturelle, hein. Voilà, ça c'est en vous ça, hein. C'est quelque chose qui part de la réalité, c'est en vous. Donc, hein, vous avez cette faculté d'auto-guérison. Peut-être n'avez-vous pas encore trouvé tout à fait la route. Dans tous les cas, c'est celle de l'enfant intérieur qu'il faut prendre. Il faut le considérer, vous souvenir de vous quand vous étiez enfant. Parce que la notion d'enfant intérieur, ça veut dire quoi? C'est tout cet être qui s'est développé au début de votre vie
Mais comme un enfant, toutes les premières fois, toutes ces choses qui sont arrivées pour la première fois et qui ont été considérées, selon que c'était bienveillant ou malveillant autour de vous, de façon bénéfique ou pas pour vous. Vous voyez? Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Mais avant d'arriver là, il faut déjà prendre en compte les situations dans votre vie actuelle et les décortiquer pour ensuite remonter à la source. Voilà, à la source de ce qui est dysfonctionnant. C'est pas très grave, c'est pas, je ressens pas quelque chose de très grave. Par contre, il est urgent de vous attribuer du temps pour vous parce que c'est un témoignage d'amour envers vous-même et donc envers les autres ensuite. Vous voyez comment ça fonctionne? L'énergie qu'on vous envoie. Vous n'êtes pas seul et cessez d'être, enfin cessez, c'est facile à dire, cessez d'être triste. Occupez pour ne pas vous laisser envahir par cette tristesse, occupez-vous à vous-même. Là, vraiment, c'est le message. C'est je prends soin de moi. M-O-U-A, comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Timon dans Le Roi Lion, quoi. Voilà. Et en fait, si je parle de Timon du Roi Lion, déjà c'est l'enfant, mais c'est aussi, c'est un lion. Vous avez ça en vous, et là, à l'heure actuelle, vous êtes probablement écrasé par quelque chose euh, qui n'est pas reconnu en vous, et donc du coup qui vous donne une mauvaise image de vous. Il y a vraiment urgence à travailler sur vous, mais travailler pas dans le sens de quelque chose de dur, juste vous laisser être. Juste vous laisser être. Je peux pas le dire mieux. Les énergies qu'on vous envoie. Bon, on vous en envoie un paquet, l'univers ne vous veut que du bien. Enfin, les énergies cosmiques ne vous veulent que du bien. Allez, je vais aller la chercher puisqu'elle ne vient pas, c'est celle qui dépasse. Synergie. Mélangez tous vos talents, vous aide à créer une signature énergétique qui renferme votre expression créative authentique. Il n'y a rien de plus authentique qu'un enfant. Un enfant, ça dit sans filtre. Ça dit ce que ça pense, ça dit ce que ça ressent, un enfant. Donc vraiment, c'est la bonne route vers laquelle aller à l'heure actuelle pour casser cette morosité qui est en train de s'installer en vous, où vous vous dites, oh purée, je vais rembrancher une année, je me plais pas, ça va pas, je me sens pas bien, personne ne m'aime vraiment. Toutes ces questions-là trouvent leur réponse dans votre enfant intérieur, celui qui demande à être. Encore une fois, être, pas paraître. Et on est tenté, quand on a du lion en soi, de paraître en société pour ne pas montrer sa vulnérabilité, pour ne pas montrer les coulisses. Hein. Mais vous devez vous les montrer à vous-même, en fait, si vous voulez rentrer dans un rapport de vérité à vous-même. Ça vous est indispensable et je pense que vous le savez. Hop là, allez, on a 2 cartes de message des étoiles pour vous. Nous avons semé. Et des couleurs, c'est bleu, vert, jaune. Hein, donc ce sont des couleurs hyper... l'amour. J'avais pas vu l'amour. Donc acceptez l'amour de vous-même pour accéder à l'amour tout court. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Semer ces graines d'enfant, ces graines que vous aviez dans l'enfance, que vous aviez. Vous savez, c'est tous ces petits cailloux que vous ramassiez le long de la route, ces petites fleurs que vous cueilliez et que vous contempliez pendant des heures et tout ça. Tout ça, ce sont vos petits trésors d'enfants qui ont besoin d'évoluer maintenant. Votre enfant intérieur est en train de toquer à la porte en disant hey, c'est mon tour, quoi, c'est bon, on s'éclate quand? C'est ça qui vous plonge dans la morosité, c'est que vous n'êtes pas à l'écoute de cet enfant, de ce que vous étiez, l'enfant intérieur, c'est le début de votre personnalité. Et là, ça avait besoin d'éclore, ça n'a pas pu, visiblement pour certaines raisons, ou certains aspects n'ont pas pu être développés alors que ce sont des rêves d'enfant. Et là, ça toque à la porte en mode, là, il faut m'ouvrir parce que sinon, je me sens mourir. Waouh! Et j'ai beaucoup de tristesse quand je dis ça. Donc, les personnes du choix 2, vous avez la solution en vous, il faut juste vous y accrocher. Et là, on vous envoie vraiment que vous êtes votre propre médecine. Voilà. Je vous souhaite énormément de courage parce que ce qu'il y a au bout, hein, c'est quand même pas rien. Ce qu'il y a au bout, c'est l'amour de vous-même. Et l'amour que vous pouvez partager ensuite avec quelqu'un d'autre. Mais vraiment l'amour, en fait, celui auquel vous rêvez. Bon courage à vous. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 3. Je sens des personnes un peu dispersées.
assez dynamique, mais qui commence un peu à stresser avec un arrière-plan oh là là, moi je suis gay et tout ça, j'ai refait le plein pendant les vacances, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que j'ai l'impression que ça commence à chuter, ça commence à s'en aller. Alors, quelle est votre réalité à vous? On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons éperon avec un cheval au galop, arriver au but, dompter les obstacles. Oui, voilà, je sentais bien qu'il y avait du dynamisme. Mais c'est un dynamisme qui ressemble à la dispersion. C'est parce que je pense qu'avec le chiffre 33, donc c'est un maître nombre, hein, je vous laisserai aller consulter vous-même sur Internet, euh, et je mettrai le lien en barre de description, je pense qu'il y a de la dispersion. Vous voulez à tout prix agir pour quelque chose, pour un projet, pour vous-même, ou pour une réalisation de quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui vous met en mouvement, mais je sens qu'il y a de la dispersion. Alors, qu'est-ce qui motive tout ça, en fait? Qu'est-ce qui motive cet état d'esprit qui est chouette, en fait, parce que on en a besoin. Moi, je pense que vous rencontrez personne qui vous ressemble. Clairvoyance. Ok. Alors, ici, vous êtes le ou la seule à vous être rendu compte que quelque chose dysfonctionnait et pour le coup, vous avez une solution. Sauf que j'ai l'impression que là où vous êtes, ça marche pas. On n'en veut pas de votre solution. En fait, on n'en veut pas de votre énergie. On préfère continuer à fonctionner comme ça a toujours été parce que bah, on a toujours connu ça. Pourquoi est-ce qu'on ferait différemment? Donc en fait, vous êtes en train, je pense, de vous épuiser, de recommencer à vous épuiser, à donner votre énergie dans un contexte qui ne vous est pas favorable. C'est ce que je ressens. Je pense que vous, avec la clairvoyance, je pense que peut-être que c'est la conclusion à laquelle vous venez d'arriver vous-même. Et donc, vous avez toute cette énergie qui est bloquée, qui ne sait pas où aller en fait. Alors, on va voir à quoi c'est dû tout ça. Je pense qu'il s'agit du travail ou d'une entreprise personnelle. Il y a plein d'énergie, ça c'est clair et net, mais vous ne savez pas où la diriger. Et ça peut vous causer un trouble en fait de l'humeur parce que ça décourage quoi à la longue. Ça décourage quand on ne sait pas où investir. Vous avez la clairvoyance sur votre situation et nous avons créé. Ben voilà, exactement. Ça répond parfaitement en fait. Le problème vient du fait que vous êtes un créateur, une créatrice et que là où vous êtes, on ne vous permet pas de le faire tout simplement. C'est voilà, c'est le résultat, il est là. C'est vous avez besoin de créer. Vous êtes une personne qui avait l'imagination sans cesse au galop. Alors déjà avoir de l'imagination, c'est super parce que c'est pas le cas de tout le monde, je vous assure. Il y a des personnes qui peuvent même pas, même physiologiquement, projeter une image dans leur esprit. Vous débordez d'imagination et c'est pour ça que je sentais de la dispersion. Et vous avez de la clairvoyance par rapport à votre situation. J'arrête pas de faire des rimes là depuis tout à l'heure. Mais créer, pour vous, c'est la solution. Et encore une rime. Donc vraiment, euh, quittez peut-être juste psychiquement l'endroit où vous êtes et essayez d'imaginer tout ce qui vous vient à l'esprit ailleurs. Juste tout ça, prenez toute cette belle imagination, toute cette belle énergie et essayez d'imaginer un ailleurs pour tout ça. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais où? Et là, j'ai pas la réponse. Donc ça va être le sujet de la prochaine carte. Parce que j'ai pas la réponse pour vous. Et en plus, bon, bah, vous êtes plusieurs à regarder. Donc voilà, une seule réponse. On peut juste donner la tendance de cette réponse. Risque, j'ai risque qui s'est retourné. Je la prends, c'est pas la carte principale, mais elle est là. Risque, gardien de la joie. Oui, vous devez... En fait, si on peut vous donner un conseil, c'est de garder un espace où toute cette fougue reste optimiste, gaie, qu'elle elle va de l'avant, son but c'est d'arriver à être heureux, heureuse dans l'existence. Donc cette énergie, il faut la laisser vivre. Et c'est ce que je vous dis, dans le contexte où vous êtes, ça ne fonctionne peut-être pas. Après, c'est très facile de dire, bah, changer de travail ou changer déménager et tout ça. Après, il y a la réalité hein, et les moyens que l'on a pour pouvoir réaliser une chose pareille. Et souvent, on se rend compte que ben, on est assez limité. Donc pour pouvoir vous développer, essayez non pas de déménager physiquement, non pas de changer de travail physiquement, mais utiliser ce formidable outil de clairvoyance pour voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux quand vous le faites. Voilà, j'ai entendu l'amour, mais pas que.
Ça, on réalise son lien, son attachement, ses besoins aussi physiques et tout ça, mais ça dure qu'un temps, on est d'accord, hein. Donc du coup, il faut envisager quelque chose à plus long terme, messieurs, dames. Oh, c'était très spontané Voilà, il y a de ça en fait, vous êtes une personne très très spontanée, je serais même pas surprise qu'on ait des personnes du signe du bélier, sagittaire, gémeaux, toutes ces personnes qui sont... voilà, non ça va pas. C'est pas vos énergies, puis je veux qu'une seule carte. Voilà, je ne serais pas surprise de ça. Donc franchement, tagada, soin de soin, allez-y. N'importe quoi. Hop, voici, voici la carte. Victoire. Ok, donc le fait... Mais j'ai pris une deuxième fois. Ah non. Ah bah si, je me suis... Je sais pas. Bah écoutez, ça devait être comme ça. Suite à une prise de risque, vous allez pouvoir conserver cette énergie qui s'appelle joie chez vous, la joie de vivre, la joie d'entreprendre, la joie de créer, la joie d'innover, la joie à répandre autour de soi. Et il va y avoir possiblement, prochainement, une proposition de prise de risque par rapport à une situation. Tout ce que vous avez à faire pour que ça vous mène à une certaine forme de victoire à la fois sur vous-même et sur ce qui vous entoure, hein, la situation que vous rencontrez, c'est de vous référer à votre clairvoyance. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je me vois évoluer là-dedans? Voilà, toutes ces questions-là, parce que vous avez un outil qui est fantastique. On vous parle de création, mais pas à n'importe quelle condition. Donc c'est sous couvert de vraiment d'examiner la situation de fond en comble. Je dis bien de fond en comble. S'il y a le moindre truc qui hic, euh, je ne parle pas du salaire là pour le coup, par exemple s'il s'agit d'un changement de travail, je ne parle pas du salaire, je parle du comportement et puis surtout si vous devez changer de travail par exemple, c'est de voir quel est le projet de l'entreprise, jusqu'où elle veut aller elle, l'entreprise. Parce que vous, si vous êtes là pour une certaine étape et qu'après on vous dit bah, c'était bien mais il faut que tu t'arrêtes là, ça ne va pas le faire pour vous. Vous voyez, vous avez besoin d'une autoroute. L'autoroute du soleil, exactement. Ah mais c'est tellement ça. Et quand au moment où je le dis, c'est très libérateur. Donc voilà, mettez-vous en mode je recherche quelque chose qui me permette d'être sur l'autoroute du soleil parce que c'est ce qui me convient, c'est ce dont j'ai besoin et c'est vers ça que je vais pour demain. Et quand je fais des rimes à la suite comme ça, vous pouvez être sûr que c'est ça, hein. On a un message des célestes maintenant, les énergies qui vous accompagnent pour réaliser tout ça. Vous, on ne peut pas vous bloquer en fait, hein, parce que ça vous rend malade. Et vous le savez, vous êtes clairvoyant. Au-delà de la clairvoyance, il y a aussi des visionnaires ici, hein. Non, alors ça c'est trop, j'en veux qu'une seule. Ben voilà. Qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons suivre les signes. Wow, vous allez être accompagné sur cette route, vous allez prendre des risques, je pense, prochainement dans une situation, et vous allez être accompagné parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être remporté, d'être gagné. Suivre les signes, regardez autour de vous, la réponse à votre question est à portée de main. Bon. I saw the sign, and I opened up my mind, I saw the sign. C'est des Ace of Base qui chantaient ça. Voilà. Vous n'avez qu'à vous fier à votre intuition et à votre clairvoyance. C'est plus de la clairvoyance en fait. Vous n'êtes peut-être pas trop sur le chemin de la spiritualité, peut-être pas trop, mais dans tous les cas, vous y voyez clair dans une situation. Vous voyez les tenants, les aboutissants, et vous êtes vraiment bonne patte parce qu'il n'y a pas de rancœur par rapport au fait que les gens autour de vous puissent être limités et donc ne pas adhérer à vos projets. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, je n'arrête pas de faire des rimes, mais voilà quoi. C'est en fait, l'autoroute, elle est déjà là. L'autoroute du soleil, elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà en vous. Vous êtes porteur, porteuse de ça. Il faut juste trouver le contexte où ça peut s'exprimer. Et go! Suivre les signes, hein. Ok? Vous n'êtes pas seul. 8, c'est l'abondance aussi, hein. C'est ce qui est écrit sur cette carte. Je ne sais pas si vous le voyez. Parce qu'avec le reflet. Mais voilà, regardez autour de vous, il y a plein de signes pour vous guider. Donc si, vous êtes quand même relié à la spiritualité, hein, parce que les signes, on n'en a rien à faire si... voilà. Ou alors, on les remarque parce que c'est une suite de coïncidences comme ça dans une journée où vous vous dites quand même c'est un peu fort, hein. Donc voilà. Tiens, ça me fait penser que j'en ai vu un hier auquel je n'ai pas prêté attention et qui me revient très fort en mémoire. Merci beaucoup, hein, à vous. Grâce à votre énergie, j'ai pu reconnecter avec
quelque chose qui me concernait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de message des étoiles? C'est parti, c'est un tirage court destiné à vous rebooster. Ah ben voilà, celui-là, il a été envoyé sur la gauche vers le passé, en fait. Je dois vous le dire puisque ça vient. Donc, ajuster. Ajuster ce que vous avez fait dans le passé. Oui, exactement. Alors, 5 et 1, 6, l'harmonie. On a le chiffre 15. Ajuster ce qui s'est passé. Là, ici, on est moitié-moitié, vous voyez. Moitié éclairée, moitié lune éclairée et l'autre pas. Parce que vous êtes dans une certaine forme de neutralité à vous-même. C'est-à-dire que vous n'en voulez pas, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez aucune rancœur autour des gens parce que vous comprenez, vous avez cette clairvoyance-là, de vous dire, bah, ils sont comme ça, on ne va pas leur demander la lune alors qu'ils ne peuvent pas. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous deviez rester. Enfin voilà, vous êtes un étalon, vous n'êtes pas un petit poney, même si les petits poneys c'est vraiment mignon, quoi. Mais vous êtes fait pour galoper, pour aller de l'avant, arriver à votre but. Donc du coup, il faudrait revoir votre échelle des grandeurs parce que vous, par humanité, par altruisme excessif, vous avez tendance à vous dire oui, mais moi je suis comme tout le monde. Qui suis-je pour briller en fait, en gros quoi? Je suis comme tout le monde, je suis un être humain et tout ça. Bien sûr que oui, mais vous avez ça en vous. Vous n'allez pas le laisser s'éteindre parce que d'autres ne peuvent pas arriver là. Et surtout aussi ajuster parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre que les personnes vous rejoignent au niveau où vous êtes pour démarrer vous. Vous voyez? Quoi qu'il arrive, vous serez toujours en décalage parce que visiblement, vous êtes quelqu'un qui voyait clair avant les autres. Donc, il faut admettre ça. Il faut arrêter de lutter contre cette partie de vous ou d'essayer de l'éteindre en vous disant je dois temporiser, il faut que je me mette dans le moule, quoi. En gros, vous n'êtes pas fait ou faite pour ça, vous le savez parfaitement. Donc, je vous apprends rien. Donc, non, on fonce, on assume, on y va et on y croit. Oui. Je suis désolée du ton, mais c'est comme ça qu'il vient ce matin. Il y a vraiment besoin de secouer les énergies pour ne pas s'endormir. Alors, les mots ont un pouvoir. Quel est celui qui va déterminer l'instant où vous regardez? J'en ai deux, j'en veux pas. On a eu la croix quand même, voici. Là, j'ai papy et j'ai sagesse. Ok. Ok. Peut-être que dans vos aïeuls, on vous a, enfin, que l'un de vos aïeuls vous a, quand vous étiez un peu plus jeune, ou même encore jusqu'à maintenant, dit fais pas de vagues. Fais pas de vagues et tout ira bien. Vous êtes exactement fait ou faite pour faire des vagues. C'est votre job. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Cette sagesse qu'on vous apporte, c'est ne pas, alors, ne pas faire de vagues inutiles, d'accord. Mais sinon, ne pas faire de vagues, ne pas se faire remarquer, être discret, rentrer dans le rang, c'est pas pour vous, définitivement. Sinon, si vous sentez que si, c'est pour vous, ça veut dire que ce tirage n'était pas le bon. Voilà. Parce que c'est catégorique. Ici, la sagesse correspond vraiment à, au fait de s'écouter soi et de se respecter en tant que, avec l'énergie dont on est porteur pour enfin se réaliser. Voilà, je n'irai pas plus loin. Il ne s'agit pas d'aller à l'encontre de l'esprit de la famille, hein, mais il s'agit de se rendre compte de votre état d'esprit à vous qui fait partie de cette famille. Voilà. Bonne journée à vous les personnes du choix 3. Vous avez fait le choix 4, on démarre tout de suite avec votre réalité. Qu'est-ce que vous rencontrez à l'heure actuelle? C'est cette carte. Et nous avons boucle d'oreille, 4 et 1, 5, le changement, orgueil, vanité, n'écoutez que soi. Ok, eh ben, ça commence fort. Il y a quelque chose qui vous a vexé, il y a quelque chose qui vous déplaît fortement, il y a quelque chose où vous ne sentez pas reconnu et qui vous pousse dans des retranchements qui sont pour le moins assez négatifs pour vous. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, vous pestez, ça va pas. Ça ne va pas et ça vous fait vous retrancher sur un registre qui ne vous fera pas évoluer en fait. N'écoutez que soi. Pour le coup, c'est... mais je ne sais pas, on va regarder avec la prochaine carte. Il semblerait que des personnes autour de vous soient de bons conseils. Si ça n'est pas le cas, il semblerait que vous receviez de la part du divin, de Dieu, de ce en quoi vous croyez, vous recevez des conseils, vous recevez des signes, mais il y a une part de vous, je vous sens triste à l'intérieur parce qu'il y a une part de vous qui ne se sent pas écoutée. Il y a une part de vous qui
qui demande à raisonner et qui est frustrée parce qu'elle n'est pas entendue. Et c'est ça, vous fait vous retrancher vraiment dans une attitude de repli sur soi et bah moi je passe par-dessus vous parce que je vous écoute pas, quoi. Voilà, c'est bon, ça suffit. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Vous semblez avoir donné dans une situation bien donné, hein, bien comme il faut, hein, vraiment. Et puis ça n'a pas abouti, ça ne débouche sur rien et ça vous déprime en fait. C'est ce que je ressens, hein. Si c'est pas votre cas, il faut changer euh, pour un autre choix. Eh bien, voici la carte, hein, elle voulait venir. À quoi c'est dû tout ça? Boomerang, l'effet boomerang. Ok, moi je pense qu'il y a une investition, bien sûr. Il y a eu un investissement quelque part et c'était absolument pas porteur. Vous êtes arrivé, vous avez essayé d'exister selon vos principes, selon votre fonctionnement. Moi, comme les personnes du choix 2, je pense que vous n'êtes pas dans le bon contexte. Et donc, du coup, tout ce qu'on vous renvoie, c'est... parce qu'en fait, je pense que vous avez voulu insister, vous avez voulu à tout prix que ça fonctionne, en fait, hein, en gros. Et on vous renvoie la même insistance dans le sens de mais va-t'en de là, quoi. En fait, on n'en veut pas de ton truc. C'est du rejet, on vous renvoie du rejet. Waouh! Euh, Parce que vous rejetez une certaine part de vous-même, et donc vous êtes dans une situation où vous êtes porteur de ça, et les gens vous renvoient à cette part que vous rejetez, en fait, en vous rejetant vous. Vous voyez? Finalement, c'est pas vous qui rejette, il vous ramène à votre blessure de rejet pour que vous puissiez l'examiner et, 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 et voir ce que vous refusez de voir chez vous. Et l'orgueil, la vanité, en fait, c'est quand on est hyper blessé à l'intérieur. En fait, vous êtes une personne sensible et vous êtes intérieurement, vous êtes hyper blessé. Il y a quelque chose qui a été mordant. Je comprends et c'est super désagréable. Par contre, la solution est là où vous avez été blessé. C'est là qu'il faut aller regarder qu'est-ce qui a déclenché cette blessure et à quoi elle se rapporte dans le passé, en fait. Voilà, parce que sinon, si vous continuez d'avancer avec ça, avec cette vision-là, en vous retranchant sur vous-même, en restant dans votre colère, vous n'allez que continuer de rencontrer des situations similaires. Vous voyez, ça a besoin d'être réglé. Ça a vraiment besoin d'être réglé. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes une personne qui aime briller et qui l'affirme. Et c'est peut-être ça qui ne plaît pas. Le problème, c'est que il y a quelque chose que vous rejetez chez vous. Je sais pas, c'est pas encore dans votre conscience, je le sens parce que moi-même j'arrive pas à vous dire, ah ben c'est ça, faites ci et ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une blessure de rejet et que cette part de vous demande à s'exprimer. On va peut-être savoir justement, grâce à la réponse est simple, euh, d'où ça vient en fait ça. Quel est le moteur de ça? D'où ça part? Ne vous ai-je pas dit que vous étiez une personne qui avait envie de briller? Eh bien, c'est ça que vous n'assumez pas. Voilà, c'est ça. Briller de tous vos feux. Voilà ce que vous n'assumez pas. Là, on a le 11. Ici, pour moi, le 11 représente toujours deux barres qui font des piliers et par lesquels une entrée, quoi, un passage. Voilà, je vous disais, je ne vois pas parce que ça n'est pas encore conscient. On a de la chance, les cartes ont bien voulu répondre. Et briller de tous vos feux, c'est mais oui, allez-y, mais pas comme vous le faites. Il y a quelque chose qui a été blessé chez vous. Et en fait, ce qui est légitime à la base, cette envie de briller, d'être au devant de la scène, je ne sais pas, hein, peut-être êtes-vous artiste, mais pas que, d'avoir le premier rôle, d'être considéré, d'être reconnu et tout ça, c'est quelque chose auquel vous avez droit, vous en avez besoin suite à un karma, j'en sais rien, mais peu importe la raison, c'est en vous, c'est votre ADN, vous en avez besoin, vous avez besoin d'être reconnu, de briller, qu'on vous remarque. Le problème, c'est que de la façon dont ça s'exerce, ça ne convient pas et on vous renvoie, on vous rejette pour vous renvoyer, comme je le disais précédemment, à votre blessure de rejet. Donc, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui, dans mon histoire, a causé déjà un premier rejet? À quel moment j'ai voulu briller de tous mes feux et on a essayé à tout prix de m'éteindre? Et à partir de là, vous allez certainement pleurer parce que je ressens beaucoup de tristesse quand je vous dis ça. À partir de là, vous allez vous souvenir d'une situation. Ou si vous ne vous souvenez pas de la situation exacte, vous allez reconnecter avec cet émotionnel qui est resté engrammé en vous et qui est devenu un sentiment de colère, de solitude, voire même, et d'emprisonnement. Ouh, ça va loin, hein. Ça va très très loin là. Là, ouais, il y a des personnes qui souffrent hein, ici. Là, c'est clair et net.
Vous ne comprenez pas pourquoi on vous rejette. Et je pense que si vous arrivez à entendre le message qui vous est destiné aujourd'hui, parce que vous avez toujours le choix de ne pas l'entendre, vous avez la possibilité de reconnecter avec cet émotionnel qui est coincé et de le libérer. Survie, waouh! Je vais pas la prendre parce qu'en... Bon, je la prends ou pas? Ok. Ça vous met sur le mode survie parce que vous ne pouvez pas vivre selon ce que vous désirez. Ça vous fait vraiment souffrir, hein. On va tirer une autre carte maintenant pour voir un peu quand même. Corps physique, ouais. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que vous rejetez votre corps? Est-ce que vous rejetez votre féminité? Peut-être y a-t-il eu dans votre existence un épisode compliqué, mesdames. Peut-être qu'il y a eu un épisode compliqué qui fait que vous vous rejetez et en gros les autres vous renvoient, mais nous on n'est pas dupes, hein, on sait très bien que, donc on veut pas de toi comme ça, sans cette partie-là quoi en fait. Finalement les autres vous obligent à connecter avec cette partie que vous rejetez parce qu'ils ont besoin que vous fassiez avec. Mais ça c'est complètement inconscient. Complètement inconscient. Bien, on va voir les énergies célestes qui vous parviennent pour vous aider dans cette situation. Pardon. Sur cette carte, nous avons Gaïa. Gaïa, la Terre, l'origine. Oui, l'origine des mots qui troublent votre corps physique. Peut-être êtes-vous en surpoids et peut-être que vous vous rejetez, vous empêchez de vivre des choses par rapport à un surpoids. Peut-être même une sexualité même. Hein. Enfin voilà, c'est assez profond ici. Faites-vous accompagner, sincèrement, faites-vous accompagner. Là, si vous voyez que dans les prochains jours, dans les prochains 15 jours, si vous voyez que vous n'arrivez pas à connecter, s'il n'y a pas quelque chose qui vous fait ressentir une forme de libération en vous, consultez, vraiment consultez. Il y a des rendez-vous chez les psychologues qui peuvent être en partie, non ça va pas aller, qui peuvent être en partie remboursés par la Sécu. Je crois que c'est 10 rendez-vous et vous êtes remboursé à hauteur de 30 euros. Essayez de voir ça. Sinon, moi-même, je fais des soins. Vous pouvez trouver dans la description de la chaîne, où je la remettrai dans la barre de description pour faire court. Voilà. Mais vous pouvez trouver l'origine de ce mal et le soigner. Voilà. Et ensuite, vous acceptez tel que vous êtes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Un rêve devient réalité. Ben oui, vous libérez. Vous rêvez de vous libérer de quelque chose qui vous fait être fausse dans votre vie de tous les jours et que les autres rejettent, mais avec intensité. Après, il y a peut-être aussi juste des j'allais dire un gros mot, mais il y a peut-être juste des personnes tellement mal intentionnées qu'elles vous rejettent gratuitement, en fait, juste parce que vous avez un critère physique différent, que ce soit une couleur de peau, que ce soit des rondeurs ou une extrême maigreur. Enfin, voilà, vous êtes rejeté, il y a quelque chose sur le plan physique, soit c'est intériorisé, soit ça se voit à l'extérieur et les gens vous rejettent pour ça. Et si c'est ça, je sais que c'est un discours déjà tout fait, mais faites-en une force en vous l'attribuant à vous. Allez chercher l'émotionnel qui vous renforce dans cette sensation de rejet. Allez là-dessus, ça fera mal un coup, ça fera mal une bonne fois, mais au moins ça sera libéré, quoi. Alors, un rêve devient réalité. 7 et 3, 10, c'est un nouveau départ qui vous est proposé en ce moment. On parle d'énergie céleste. Hein. Vos rêves se réalisent parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur. Votre cœur, il a le désir d'exister avec vous à part entière, pas avec un bout de vous. Voilà. Waouh! Et c'est vraiment profond parce que là, on a l'idée de la lumière, mais tout au fond, à aller chercher tout au fond, tout au fond, tout au fond. Ayez ce courage, vous valez la peine, croyez-le. Allez, on continue maintenant avec le message des étoiles. Et je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je le sens en fait. C'est juste votre ego qui est blessé là, et que ça se réfère à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et qui perdure dans votre vie actuelle et qui n'a plus rien à fiche là. Message des étoiles. Je suis motivée ce matin, c'est un truc de fou. On y va. Je suis motivée parce que vous êtes motivant, motivante.
Ne vous laissez pas faire par les énergies ambiantes. Ne vous laissez pas faire par votre masque que vous avez adopté depuis toujours pour éviter de souffrir, parce que vous souffrez. Au final, il n'est pas efficace ce masque. Allez, message des étoiles. Il y en a trop. On veut vous dire beaucoup de choses, beaucoup de bien. Travail. Ouais, ok. Alors, soit cette situation que vous rencontrez se passe dans le travail, soit c'est un travail à faire sur vous. Et quand on entend le mot travail, on n'aime pas parce que, bon, ben, peut-être que vous êtes à un âge où on se dit, c'est bon, quoi, j'ai donné. Mais là, ici, il faut vraiment faire le vrai travail, j'ai envie de dire, pas celui en surface qui permet d'être socialement acceptable, vous voyez. Vous êtes plus que ça, vous devez briller de tous vos feux, c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Votre énergie à vous, elle est solaire, elle irradie, elle doit baigner. Euh, c'est pas qu'elle est au-dessus des gens, mais elle y est comment dire ça en fait? C'est pas que vous êtes supérieur aux autres, mais bon sang, vous avez cette énergie-là, vous n'allez pas à la renier parce qu'elle est en vous, c'est tout. Tant pis si les autres ne sont pas contents, tant pis s'ils estiment que vous exagérez, que vous en faites trop, des caisses, machin, tout ça. C'est peut-être d'ailleurs le cas parce que vous deviez surjouer pour exister, hein, pour survivre. Mais maintenant, vous pouvez arrêter, aller chercher votre vraie part de vous, là, qui est souffrante, la soigner, et ensuite briller de tous vos feux, parce que vous êtes fait ou faite pour ça. J'ai envie de prendre quand même encore un autre message des étoiles, parce que le travail, c'est vrai que c'est pas... Bon, bien que la lumière soit super solaire, hein, comme ici d'ailleurs, hein, sur cette carte briller de tous vos feux, j'aimerais bien qu'on vous encourage encore davantage. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes du choix de 4? Message. Ok. Alors, en gros, c'est le message. C'est comme ça qu'on vous encourage. On vous encourage à y aller. On vous encourage à ne pas flancher devant l'obstacle. Parce que vous pouvez le dépasser. Vous en avez les capacités et vous êtes fait pour rayonner. Donc, il ne faut pas vous en priver. Et j'ai parlé en ne faisant que des rimes. Donc, quand c'est comme ça, c'est que la vérité est là. Quand c'est comme ça, bon, bref. Allez, on avance. Et plutôt, on termine. Les mots ont un pouvoir. 2 cartes pour vous. Quel est celui qui vous accompagne en ce moment? Ici, nous avons amis et j'ai complicité. Devenez pote avec vous-même. C'est la première chose qui m'est venue. Soyez pote avec vous-même. Amusez-vous de vous-même dans des situations et quand vous revenez le soir, parce que tout le monde fait ça, tout le monde fait une rétrospective. Je ne peux pas imaginer un seul être humain qui ne fasse pas de rétrospective de sa journée. Repensez à ça, à ces moments où vous avez osé et créé cette complicité avec vous-même en vous disant ouais, je m'aime dans cette situation-là, j'adore me voir dans ces situations-là et dans des situations de victoire, quelque chose qui brille. On a le soleil couchant ici, mais on a le soleil, vous voyez, parce que c'est un soleil de réalisation, ça s'est produit, vous voyez, et vous empêchez ça, c'est pour ça qu'on vous rejette. En fait, on vous fait passer pour un imposteur, une imposteuse, triste, je ne sais pas, bref, parce que tout le monde sait l'énergie que vous portez, mais tout le monde voit bien que vous faites sans, donc du coup, vous êtes traité d'imposteur. Ouais, ouais. Et c'est ça l'effet boomerang. Et c'est ça qui vous apparaît comme injuste, parce que vous vous dites, mais je comprends pas. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Donc j'espère pour vous que ça sera ok. Deuxième mot, campagne, se mettre au vert. Ok, il y a peut-être besoin d'une pause du coup, vous revenez peut-être de vacances, mais je pense qu'en programmer prochainement vous ferez du bien, ne serait-ce qu'un petit week-end, ou ne serait-ce qu'une journée où vous allez complètement déconnecter avec tout ce que vous pouvez avoir comme en termes d'obligations parentales, familiales, amicales, sociétales, tout ce que vous voulez. Mais voilà, on déconnecte et on se prend sa journée à soi, petit panier pique-nique, je sais pas quoi, et vous partez quelque part, vous vous mettez dans un endroit sûr, évidemment, et vous vous détendez. Voilà, j'ai vu un endroit au bord de l'eau, ça vous parle ou pas, hein, mais se mettre au vert dans tous les cas. Voilà les personnes qui ont fait le choix 4, je vous souhaite beaucoup de courage, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, il suffit juste d'avoir un rapport honnête à vous-même. Bye. Vous avez fait le choix 5, bonjour et bienvenue. Bon, ça chante chez vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le fakir, maîtrise de soi, faire face aux épreuves. Ok, vous êtes sans doute, je pense, j'ai pas encore fait le groupe 6, mais vous êtes sans doute les personnes les plus zen du tirage. Euh, avec le groupe 1 aussi. Des personnes qui sont stabilisées, qui sont équilibrées, qui sont... Voilà.
Là, la rentrée, ça vous démonte pas parce que vous ne laissez pas trop imprégner par l'ambiance météorologique, hein, cette ambiance automnale, par le collègue ou la collègue qui râle, qui est jamais content, ou par le travail que vous avez à faire, ou voilà, vous ne laissez pas imprégner par ça. Ce sont des petites épines, vous les sentez, mais ça change pas votre stabilité. Bah, c'est super ça, merci beaucoup. Vous allez faire du bien autour de vous parce que là, je vous assure que les énergies ne sont pas joyeuses, joyeuses, hein. Les gens, les personnes pour qui j'ai fait le tirage, là, sont vraiment, c'est pas gai du tout. Alors, à quoi c'est dû ça, ce côté zen? Examen. Vous avez réussi quelque chose et vous le savez. Vous avez passé une étape, franchi une étape et vous êtes en paix avec vous-même. Cette étape franchie vous a permis de souffler. D'un seul coup, j'ai envie de descendre le régime parce que j'ai un débit assez rapide là, depuis le début. Là, je descends de régime parce qu'en fait, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement. Et c'est ça qui vous permet d'être complètement zen, là, d'être complètement relaxé, de vous dire, quoi qu'il arrive, tout va bien. C'est génial. C'est génial. Mais comment ça s'est passé ça? À quoi c'est dû? Comment c'est venu? Enfin voilà, ce qu'on peut avoir un poule, là, 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 là. On a célébrez-vous qui s'est retourné. Ça va avec le sens de l'examen. Et on a ici, il n'y a pas d'urgence. C'est vraiment ça. Alors ça, c'est trop. Oh, je trouve ça génial. Il n'y a pas d'urgence, tout va bien, tout est posé, tout est relax. Et franchement, vous êtes les chanceux, hein. Si ce n'est pas votre état d'esprit, si vous ne vous sentez pas apaisé, encore en train de bénéficier à retardement des effets du soleil, si ça n'est pas votre cas, il faut changer de choix parce que voilà, ici j'ai des personnes qui vont bien. Bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour conserver ça alors du coup? Parce que oh, bah, elle est partie. Hop là, vu qu'elle est partie au sol, il y a une idée de profondeur pour moi, d'aller chercher profondément. Et vous pouvez parce que vous êtes zen, donc du coup, c'est ça que ça permet en fait la zénitude. C'est de creuser les choses profondément pour en extirper toujours plus de vérité quant à soi-même. J'ai la carte du compromis. Alors, dans quel contexte? On va prendre une deuxième carte parce que je ne vois pas trop en fait. Alors, si, je commence à voir. Je vais quand même tirer une autre carte, mais vous avez fait un compromis qui vous permet de rester zen. Hmm. Vous savez qu'il y a un changement à venir. Alors, première chose, vous avez réussi à vous équilibrer en dépassant une situation ou en réalisant quelque chose qui vous a fait ressentir du calme à l'intérieur, qui a détendu une situation à l'interne. Ici, il n'y a pas d'urgence, mais vous savez que quelque chose doit quand même changer parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans un compromis avec vous-même. Mais je sens que ce compromis, à la longue, peut finir par devenir instable. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être une autre énergie, quelque chose à découvrir, mais il n'y a pas d'urgence en fait. En gros, c'est comme si on vous disait prenez le temps, parce que vous l'avez. Donc je vais voir ce compromis, maître enseignant en fait. Il y a quelque chose encore à apprendre ou que vous allez. Non, c'est quelque chose à apprendre. C'est pas quelque chose que vous allez dispenser autour de vous, c'est quelque chose à apprendre par rapport à vous. Je ne le prends pas parce que j'ai eu deux cartes qui sont tombées. Je n'en veux qu'une seule pour vous. Bon, ben, ça s'obstine par deux. On va prendre par deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre? Don psychique. Ouh, nouvelle vie. Ouh, âme divine, divine mère. Ok, bonjour. Peut-être un ou une future collègue. Peut-être allez-vous vous mettre à tirer les cartes. Peut-être allez-vous vous mettre à la divination d'une manière générale. Peu importe le support, hein, chiromancie, euh, voyance pure, enfin voilà, quoi, peu importe, mais bon. Donc, il n'y a pas d'urgence, il faut juste laisser la porte ouverte pour que ça puisse venir vers vous, ça, cette nouvelle vie et ces dons psychiques. Et là, à l'heure actuelle, vous êtes dans un compromis, mais pour moi, le compromis, il est semi-satisfaisant dans la mesure où vous savez très bien que vous êtes amené à faire autre chose. Puisque vous venez d'accéder à ce seuil-là, même de passer hein, le cap, vous vous dites, ok, il n'y a pas d'urgence, je me repose, et vous avez bien raison. Par contre, c'est un compromis entre
Enfin, voilà, ça sent la sagesse, hein, ce compromis. Mais pour moi, je ressens d'ores et déjà que c'est une période peut-être automnale seulement, mais après, il va falloir se mettre en route pour quelque chose d'autre. Ou c'est pas qu'il va falloir, c'est que vous allez en ressentir le besoin et l'envie pour une nouvelle vie. Dons psychiques, donc vous allez vraiment utiliser ou découvrir ces dons et donc les utiliser et ça va peut-être amener à un changement assez important, voire radical. Voilà. Ici, pour l'instant, vous êtes peut-être en train de faire un compromis en vous disant, ok, j'ai découvert ça, je sais que je sais faire ça, mais pour l'instant, je ne peux pas l'exercer, donc je prends, il n'y a pas d'urgence, je prends mon temps, je vais établir tout ça, je vais mettre ça en place et après, je me lancerai. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens, mais je sais que la situation que vous rencontrez à l'heure actuelle, qui est stable, pourrait devenir instable si vous restez cantonné dans ce confort que procure cette situation, finalement. Par contre, l'examen, ici, on voit, vous voyez, des gens qui célèbrent. On a eu la carte Célèbre-toi qui se retourne. Et c'est ça, en fait, le sujet de l'époque que vous traversez à l'heure actuelle. C'est vraiment d'apprécier cette première victoire sur vous-même. Voilà. Prenez le temps de l'apprécier. Effectivement, il n'y a pas d'urgence. Mais à long terme, c'est pas pour le long terme ce côté on se pose et on est tranquille. C'est juste le temps pour vous d'apprécier pleinement ce qui a été réussi avant de vous élancer vers votre nouvelle vie. Waouh, c'est chouette, hein, tout va bien. Il n'y a rien de négatif, hein, absolument rien de négatif. Hop là, alors, ça s'est retourné, est-ce que je le prends? J'entends oui. Qu'est-ce qu'on a? Cœur léger. Bon, bah voilà, ok, d'accord. Ça, c'est votre énergie. Laissez votre enfant intérieur émerger et jouer. Voilà, bon, ben super. Il y a une... Alors, s'il y a peut-être une période de transition, pourtant, je sens que ça ne va pas durer. Il y a quelque chose qui va encore évoluer. Vous voyez, c'est pas dans le sens ça ne va pas durer et vous allez être malheureux, malheureuse. C'est pas ça. C'est que ça va encore évoluer. Et pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas ça parce que vous n'avez pas encore exercé ces dons que vous venez de découvrir. Ah, super message. L'étoile maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous envoie? Et récréez-vous en attendant que vous puissiez euh, recevoir l'énergie qui vous permet de continuer, récréez-vous. Solitude. Ah, ok. Alors, ouais, ce qui va quand même avec, enfin voilà, quand il est dans sa bulle, hein, ce fakir. Donc, solitude. Solitude, pas comme une punition, pas parce que euh, pas avec la lourdeur de ce sentiment quand il est subi. Rien d'autre à dire. Solitude bénéfique, rien d'autre à dire pour l'aspect négatif. Solitude pour le côté bénéfique que ça vous apporte de vous retrouver avec vous-même et puis d'expérimenter ça, ces connexions, ces dons qui arrivent vers vous. C'est votre nouvelle vie. C'est vers ça que vous vous dirigez. C'est génial, je trouve. C'est vraiment génial. J'espère que vous le vivez bien, que c'est pas une source d'angoisse pour vous. Il y a peut-être un petit truc comme ça en arrière-plan, mais vite fait, hein, très très vite fait. C'est très léger justement, cœur léger, hein. Donc vous pouvez vraiment vous laisser aller en ce moment. Soyez en confiance. Un mot, mensonge. Tiens, c'est le premier que j'ai vu. Secret et mensonge. Alors ça, mensonge. Bah alors là, je vais en prendre une deuxième parce que je vois pas. Mensonge pour les personnes du choix 5, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a ça à la fin? Je et j'ai jeu de rôle. Ok. Alors ça. Ouh là là. En fait, pas d'inquiétude, hein. C'est pas que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui va se casser la figure et tout ça. Ouais. Vous allez vous rendre compte avec vos nouvelles capacités. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est le mensonge à vous-même par rapport au fait que pendant longtemps vous vous êtes dit mais non, je ne suis pas capable de voir, je ne suis pas capable d'entrevoir ce qui se passe, de comprendre entre les lignes. Je n'ai pas cette double lecture qui me permet de scanner quelqu'un et de comprendre tout de suite à qui j'ai affaire. Je n'ai pas ça. Peut-être que vous étiez là-dedans et que c'est un mensonge à vous-même. Après, il peut y avoir l'effet qui se coule, hein, le double effet qui se coule, hein, oui, c'est pas tout jeune. C'est que vous vous rendez compte que vous êtes entouré de personnes
qui font un jeu de rôle en fait, c'est-à-dire qui se mettent, je sais pas, soit dans le rôle de la victime, soit dans le rôle du persécuteur, soit dans le rôle de, de, euh, de l'éternel, je sais pas, malheureux, oui, enfin victime, ça rejoint ce que je veux dire, hein, bourreau, victime et comment dire, sauveur. C'est pas pour rien que je vous dis ça, et je pense que vous allez peut-être identifier des mécanismes qui vont vous permettre une meilleure compréhension à la fois de vous-même, mais aussi du monde qui vous entoure, et donc du coup vous permettre d'évoluer par rapport à ça. C'est ce que je reçois, mais vous allez aussi, malheureusement, ça peut être cause de déception, vous rendre compte de personnes qui mentent autour de vous, qui vous ont toujours raconté des choses, et peut-être qu'elles se mentent à elles-mêmes et que c'est ce que vous allez débusquer. Et vous êtes, oui, il y a vraiment de la psychologie ici, hein. Beaucoup, beaucoup de types de psychologie qui permet de comprendre son prochain et de lui mettre la vérité sous les yeux de façon assez subtile. Mais bon, c'est pas pour tout de suite ça, de toute façon, peu importe la forme que vous choisirez, mais vous allez évoluer dans ce sens-là, je pense, hein, les personnes du choix 5. Parce que vous êtes fait ou faites pour ça. Voilà, à bientôt. Et enfin, le dernier tirage, mais pas des moindres, les personnes qui ont fait le choix 6. Bonjour, voici la première carte qui correspond à votre réalité. Qu'est-ce que vous vivez? Abeille, être piqué au vif et travail d'équipe. Ok. Qu'est-ce que je ressens pour vous? Comment est-ce que je vois les choses? Sincèrement, peut-être de l'agacement. Peut-être de l'agacement. Être piqué au vif, c'est quelqu'un qui vous fait une remarque et qui vous blesse intérieurement, en fait. Vous êtes porteur, porteuse d'un dard, là, comme sur le dessin, là, et des fois, peut-être que vous-même vous piquez, et là, que vous avez un petit retour, c'est possible. Le travail en équipe peut être un petit peu un peu moins évident pour vous. J'ai l'impression que je suis... Non. Écoutez, oubliez tout ce que je viens de dire, j'ai l'impression que je suis à côté de la plaque. J'ai raté le message. J'ai raté le message. Il y a quelque chose qui vous a peiné. Ah, décidément, le travail, ok. On va continuer parce que je ne vois toujours pas clair. Quelque chose se passe sur un mode un peu vexatoire. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressens en fait. Donc on sera plus sur le être piqué au vif, mais en même temps travail d'équipe et puis travail ici. Voilà. Qu'est-ce qui vous a rendu susceptible? Amusez-vous, on a ici. Ok. J'ai entendu, ouais, c'est moi qui fais tout le boulot et puis voilà ce que j'en récolte en fait. Et les autres vous renvoient, ben, personne t'interdit de t'amuser en même temps. Oula, c'est pas très sympa en effet. Vous, ça vous pique, pourquoi? Parce que, ah, ça y est, j'y suis. La reconnaissance. Vous n'avez pas de reconnaissance pour ce que vous faites. Et c'est ça qui vous pique. Vous êtes un élément créatif, productif d'une équipe et vous n'avez pas de retour de reconnaissance de votre travail, de vos mérites au sein de cette équipe. Parce que c'est une équipe qui ne permet pas l'individualité au sein d'un groupe en fait. Et vous, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin que votre travail indépendant soit reconnu par tous comme étant efficace pour le groupe. Vous n'êtes pas au bon endroit. Ou alors, si vous êtes au bon endroit, vous n'avez pas su exprimer ça. Parce qu'on a le droit de dire, j'ai bossé là, en fait, il y a quelqu'un qui s'en a rendu compte ou quoi? Enfin, on peut le dire d'une façon, vous voyez, ce côté piquant, on peut le dire d'une façon un peu plus douce que ce que je viens de dire, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que vous procédez, vous communiquez, parce que à force qu'on ne vous remarque pas, ça monte, la moutarde vous monte au nez, puis il y a un moment donné où ça sort comme ça. Bon, et les autres vous renvoient à «Eh mais relax quoi, vas-y, enfin j'allais dire une expression familière, mais détends-toi quoi, amuse-toi un peu, voilà». Et en fait, vous pouvez pas vous amuser parce que vous n'êtes pas compris sur le fond, en fait. Hein. Vous pouvez pas donner une forme joyeuse puisque sur le fond, vous n'êtes pas compris, entendu. Et vous n'êtes pas entendu. Pourquoi? Parce que, monsieur, madame, vous n'exprimez pas les choses comme il le faudrait. Vous attendez souvent la dernière minute et paf, ça pète et tout le monde vous rejette parce que nous, on veut pas de cette ambiance-là, t'es sympa. Il n'y a pas que toi, il y a l'équipe. Voilà. Et on vous renvoie à toujours plus comme si vous étiez une personne euh, orgueilleuse, comme si vous étiez une personne qui pense qu'à soi. On vous renvoie toujours ça, alors qu'en fait, vous avez le droit de, de,
de recevoir de la reconnaissance, de demander une certaine forme de reconnaissance pour votre travail en fait, hein. C'est un besoin chez vous, il faut l'assumer et surtout ne pas attendre que, comment dire, euh, que ça vous monte au nez et que ça explose de cette façon-là. C'est pas, vous n'êtes pas, c'est pas comme quelqu'un qui a l'esprit scolaire et qui a besoin d'un bon point à chaque bonne action. C'est pas ça. Votre problème, c'est que on- votre problème, c'est que vous avez besoin d'être reconnu dans l'efficacité, qu'on vous dise oui, grâce à ça, on a pu faire ça, et donc merci. Vous avez besoin de ça, c'est tout simple en fait. Et peut-être que dans cette équipe où vous êtes, ou dans le travail que vous occupez, on ne reconnaît pas ce genre de choses. En fait, on vous remercie juste parce que bon, bah, la journée est passée et que vous avez évité le pire grâce à vos actions, par exemple. Mais jamais on vous reconnaît en vous disant, ben, vraiment, tu es un élément, mais sans toi, mais comment est-ce qu'on ferait? Ou si on le fait, peut-être que vous ne l'entendez pas aussi. Et donc, du coup, comme vous êtes fixé, c'est ça, il y a peut-être un côté un peu têtu, vous êtes fixé sur une forme de reconnaissance à vous-même. Et donc, du coup, ça vous empêche d'entendre toutes les autres formes de reconnaissance qu'on vous adresse. Donc, à un moment donné, on vous dit, eh, vas-y, c'est bon, détends-toi. Mais ça ne doit pas être agréable, hein. Vous avez un problème de communication. Vous avez un problème de communication. Et ça vous prend la tête parce que là, je m'énerve au moment où je le dis, j'ai envie de t'envoyer tout péter là. Donc je pense que ça vous prend la tête parce que vous ne vous sentez pas reconnu à juste titre, à votre juste valeur. Hein, c'est qui est-ce qui fait ça? C'est Bibi. Qui est-ce qui se tape les trucs? Qu'est-ce qui fait ci? Qu'est-ce qui fait ça? Ah non, ça va pas. Cette communication-là, vous avez raison, c'est vous qui avez fait le travail. Mais la communication qui accompagne la demande de reconnaissance, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Alors, soit vous voulez une augmentation, dans ces cas-là, il faut retracer tout ce que vous avez fait, argumenter en fonction de votre efficacité et dire, ben, par rapport à ça, j'estime que je devrais être payé plus parce que et vous développez. Par exemple, si c'est ça le sujet. Mais calmement, par contre, pas dans la colère. La colère vient vraiment vous êtes piqué dans votre manque de reconnaissance, en fait. C'est ça qui vous heurte, c'est ça qui vous fait du mal. Et c'est pas parce que vous êtes une personne, comme on peut en voir, absolument imbuvable et qui pense qu'elles sont Dieu sur terre, qu'elles sont tellement géniales qu'on devrait se prosterner devant elles. On n'en est pas là, on est d'accord. Mais vous avez besoin de reconnaissance, tout le monde en a besoin. La seule chose, c'est que votre manière de le témoigner agace ou suscite le rejet. Et vous en souffrez. Ok, bon. Allez, on va voir ce que... On vous envoie des solutions ici, hein. Imagination, enfant intérieur. Ok, donc il y a quand même le fait de s'amuser. Je vais mettre ça là-dessous. Ok, alors ici, ce que je reçois par rapport à l'enfant intérieur, c'est qu'on a des personnes qui sont très très axées sur le travail et qui, en fait, c'est central. Le travail, c'est tout pour vous. Et c'est pour ça que vous avez tellement besoin d'y être reconnu, c'est parce que c'est un pilier central de votre existence. Et le problème, c'est que si on vous envoie amusez-vous, de vous signifier qu'il y a d'autres choses qui existent autour et qu'il faut prendre en considération. Et c'est peut-être ce que vous ne faites pas à l'heure actuelle et qui vous rend malheureux et vous renvoie toujours dans sur le même registre d'insatisfaction. Ensuite, nous avons mort. Ok, bon, alors c'est quelque chose qui doit disparaître. C'est une façon de penser qui doit vraiment, ou de faire, ou de faire, qui doit vraiment s'arrêter. Parce qu'elle vous est super néfaste. Vous vous sentez seul, c'est vous qui êtes prostré ici. Vous vous sentez seul et il n'y a aucun... La satisfaction ne fait plus partie du registre de votre vocabulaire dans le domaine du travail. Parce que soit vous y consacrez trop de temps, trop de dévouement, alors que au détriment d'autres sphères de votre existence, qui auraient besoin, elles, de vous, hein, et vous d'elles, parce que vous en avez besoin aussi de la famille, des amis, de tout ce qui n'est pas le travail en fait, de vos loisirs. Qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs? Est-ce que vous êtes en train de concevoir votre retour au travail? C'est pas un loisir ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment besoin de cesser de fonctionner d'une certaine façon pour retrouver la patate. Et je pense que ça va être compliqué pour vous parce que vous vivez le travail sur le mode addiction. Donc ça peut être vraiment, vraiment compliqué de lâcher prise. Faites-vous accompagner si c'est le cas.
Votre enfant intérieur se réclame à vous. On vous renvoie à l'extérieur de « Hey, détends-toi, amuse-toi ». Il faut entendre. Là, il y a besoin d'entendre parce que c'est pour votre plus grand bien. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a comme message céleste? Un vœu d'étoile filante. Il est temps de rêver à nouveau. Voilà. Il faut vraiment couper. Hein. Allez-y, faites un vœu, il pourrait bien se réaliser. Vous avez 2 fois le 7 de par l'enfant intérieur. À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? Et ici, 5 et 2, 7. Et on vous dit que ça peut se réaliser. Donc, arrêtez de tout investir sur le travail et revenez à vous. Revenez à vous. Ce qui vous animait quand vous étiez plus jeune, ce qui vous faisait rêver, et essayez de concevoir, vous qui avez l'imagination, essayez de concevoir quelque chose qui pourrait s'apparenter à un début d'exploration de ça. Et pourquoi pas le voir aboutir, ce rêve. Oui, c'est ça, la tête dans le guidon et on bosse, on ne sait faire que ça. Là, non, il y a besoin de décrocher. Vous manquez à vous-même, vous comprenez? Message des étoiles maintenant. Oui, vraiment, c'est ça. Vous vous manquez à vous-même. Et c'est ce qui crée cette tristesse, en fait. Vous pensez que c'est les autres qui ne reconnaissent pas votre travail, mais les autres, je pense qu'ils le reconnaissent, mais ils n'ont peut-être pas envie de vous encourager parce qu'ils pensent que c'est trop et ils le sentent que c'est trop pour vous. Vous voyez? Si ce sont des personnes bienveillantes. Après, il y a toujours aussi le collègue qui n'en a rien à fiche, qui s'en fout éperdument. Et puis, si en plus il peut vous en rajouter du boulot, sachant que vous êtes complètement addict, il ne va pas se gêner, quoi. En fait, c'est utilisé contre vous même. Si ça se trouve, il y a peut-être des situations que vous rencontrez comme ça, où c'est utilisé contre vous, cette capacité de travail. Ouais, il y a besoin de souffler. Même moi, j'ai le coup. Allez, message des étoiles. Besoin de souffler, de connecter avec des choses beaucoup plus joyeuses. Avez-vous apprécié votre été? Ou étiez-vous en train de... Espoir. On a 2 enfants là qui sont en train d'ouvrir une malle à trésor. Et 4 et 3, 7, encore une fois. Vous avez 3 fois le 7. Donc il y a vraiment ce retour à l'intériorité, ce besoin de porter un regard bienveillant sur l'enfant que vous avez pu être avec ses rêves et de lui donner un peu accès quand même. Ok, vous n'allez peut-être pas tout pouvoir réaliser, mais commencez au moins par quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, quelque chose qui, à hauteur de ce que le travail peut vous apporter en termes d'occupation et de satisfaction. Il faut vraiment vous donner accès à ça parce que vous allez étouffer sinon. Vous allez étouffer. Vous pourriez étouffer. Allez, un mot maintenant. Hein, on va finir sur une bonne touche, j'espère, pour les personnes du choix 6. Allez, le pouvoir des mots là maintenant, qui va vous donner une indication sur votre présent et ce qui pourrait advenir. Nous avons orage et conflit. Ok. Bon, à l'heure actuelle, ça se passe pas, c'est pas GG, hein. On l'a vu, c'est pas génial. Je vais aller prendre graine de cosmos parce que j'ai pas envie de terminer sur une touche négative. J'ai envie de vous apporter un peu d'espoir, un peu de lumière parce que vous semblez vous enterrer. Et c'est horrible ce que j'entends, vous enterrer vivante par rapport au travail en fait. Ça descend, ça ne fait que descendre. Plus vous demandez de la reconnaissance, moins on vous en donne en fait. C'est terrible. C'est terrible. Allez. Pour les personnes du choix 6 qui souhaitent de l'harmonie au final, parce que le choix 6, ça n'est pas rien, est-ce qu'on peut envoyer une carte qui leur remonte le moral? Qui leur fasse du bien, des bonnes ondes solaires pour les personnes du choix 6. Voilà. Bah, vous voyez, hein, c'est généreux. On veut, hein, on veut. Mais là, c'est vraiment vous qui devez changer parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez déjà reçu pas mal de signes en ce sens et que vous avez fait la sourde oreille. Pardon de vous le dire, hein, mais c'est comme ça que je le reçois. Et donc là, il s'agirait vraiment d'entendre que vous avez vos besoins, en fait. D'entendre cet enfant intérieur qui a besoin d'autre chose que de se prendre la tête au travail. Ou dans la vie en général. Hein. Allez, un mot positif pour les personnes. Voyager. Ah! Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant? Dans tous les cas, que le voyage soit physique ou spirituel, il serait bon pour vous d'en entamer un parce que ça vous apportera tout ce qui vous manque à l'heure actuelle là où vous êtes. C'est comme si vous aviez puisé toutes les énergies
là où vous étiez et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de rendement en fait, donc il faut envisager vraiment autre chose. Ça va être ça votre solution. Et si vous devez conserver le travail que vous avez à l'heure actuelle, mais que vous vous permettez d'envisager autre chose, de commencer autre chose, de vous distraire, de vous amuser, de renouer avec cet enfant intérieur, ça commencera à se voir. Vous allez vous illuminer d'un seul coup, vous ouvrir et ça va se voir. Ça va se voir. Et il sera peut-être temps pour vous d'ailleurs de changer de travail. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Voilà les personnes choisissent. Bon courage à vous. Vous êtes accompagnés. On vous parle d'un vœu quand même qui peut se réaliser. Donc c'est pas rien parce que c'est les énergies célestes qui vous transmettent ce message. Il faut y croire, un minimum. Au revoir.